Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien, que Dieu vous garde et vous protège. Alors, on a déjà parlé de cycle de formation des roches sédimentaires et on a commencé par l'altération des roches, c'est-à-dire le changement de la nature de ces roches. Et c'est bien de faire une petite révision et aussi comprendre le rôle de l'eau dans les processus d'altération et d'érosion. Alors, on va commencer par la fameuse question: qu'est-ce que l'altération des roches? Si vous vous rappelez, l'altération désigne deux mécanismes qui agissent en permanence sur les roches. D'une part, la fragmentation mécanique et d'autre part, la transformation chimique. La fragmentation mécanique modifie les roches physiquement, c'est-à-dire mécaniquement. On a déjà vu ça. Alors, l'eau joue un rôle très important dans ce mécanisme, notamment à travers l'alternance gel-dégel. C'est-à-dire, l'eau s'infiltre dans les petites fissures que l'on trouve à la surface des roches, et quand elle gèle dans ces fissures, il augmente de volume et fracture les roches. Une succession de cycles gel-dégel, ou plutôt une succession de l'alternance gel-dégel, conduit effectivement à une désagrégation mécanique des roches. La transformation chimique, quant à elle, modifie les roches d'un point de vue chimique. Il existe plusieurs types de réactions chimiques qui peuvent altérer les roches. Nous allons prendre deux exemples pour illustrer cette notion. Un calcaire et un granit. Le calcaire est une roche composée de carbonate de calcium, noté CaCO3. Ca pour le calcium, CO3 pour le carbonate. Une telle roche peut subir une dissolution totale sous l'action de l'eau. L'eau de pluie va en effet absorber du CO2 atmosphérique. Et cette pluie enrichie de CO2 va attaquer le calcaire qui va être dissous selon l'équation suivante. CaCO3, c'est-à-dire le calcaire, plus CO2, c'est la formule de dioxyde de carbone, plus H2O, c'est la formule d'eau. Il va nous donner 2HCO3-, c'est-à-dire l'ion hydrogénocarbonate, plus Ca2+, c'est-à-dire l'ion calcium. Contrairement au calcaire, le granit est une roche qui ne peut pas être entièrement dissous. En revanche, l'eau peut l'hydrolyser. L'hydrolyse d'un minéral par l'eau entraîne une production d'ions solubles et de nouveaux minéraux selon une équation. C'est-à-dire, si on a un minéral initial plus eau, il va nous donner un minéral secondaire plus des ions. Et ce mécanisme-là, ou bien cette équation, il s'appelle l'hydrolyse par l'eau. Et si on parle ici d'un minéral, c'est parce que le granit est un minéral. On sait bien que le granit, on a déjà vu, si vous vous rappelez, que le granit est une roche magmatique. Donc, il se compose de plusieurs minéraux. Donc, ici, si on dit le granit, si on dit un minéral initial, c'est-à-dire, on parle de granit. Dans le granit, on trouve par exemple des micas noirs qui vont s'hydrolyser en argile et en ion potassium. On trouve également le quartz qui ne s'altère pas et suite à l'hydrolyse de la roche, il libère de petits grains qui vont former du sable. Donc, à l'issue de l'hydrolyse d'un granit, on obtient donc du sable composé de grains de quartz, de l'argile et des ions divers. Donc, l'altération des roches dépend de différents facteurs, c'est-à-dire la nature des roches, le climat avec notamment la quantité de précipitations ou encore la présence de végétation. En effet, les racines des végétaux produisent du CO2 qui va participer avec l'eau à l'altération chimique. Dans tous les cas, l'altération provoque la production d'éléments solides comme des morceaux de roche ou des nouveaux minéraux et la production d'éléments solubles dans l'eau comme les ions. Ces éléments vont ensuite être transportés par l'eau hors du site ou bien hors de la zone de production. Jusqu'à maintenant, on a vu des tas de choses sur l'altération. Alors, qu'est-ce que l'érosion? Et c'est quoi la différence entre l'érosion et l'altération? L'altération, comme nous venons de le voir, recouvre le mécanisme
qui modifient les roches sur place. Alors que l'érosion est un processus de mobilisation et de transport des produits de l'altération. Autrement dit, l'altération est un processus statique de production d'éléments et l'érosion est un processus dynamique de transfert latéral de ces éléments en dehors de leur site de production. Les agents d'érosion sont principalement l'eau et également le vent et la glace. Les produits issus de l'altération sont transportés jusqu'au lieu où ils vont sédimenter, peut-être parfois très éloignés de la zone où ils ont été produits. Les éléments solubles, comme les ions, peuvent être transportés par l'eau de pluie jusqu'à rejoindre les rivières et arriver même aux océans.